Harriet Tubman, une noire américaine, est la plus connue des chefs des réseaux durant l'esclavage. Elle a effectué 19 voyages dans le sud et a escorté plus de 300 esclaves vers la liberté. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de partager avec toi le parcours très émouvant d'Harriet qui éveillera certainement le leadership qui sommeille en toi depuis fort longtemps. Et comme on le dit souvent, la fin de toute chose est mieux que son commencement. Sur ce, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Reine. Ici on parle de l'épanouissement de la femme noire en général, du développement personnel, de sur quoi les astuces beauté. Alors, si tu veux faire partie de cette belle communauté, deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne et la deuxième, active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsqu'elles seront mises. Rentrons dans le vif du sujet. Harriet Tubman est née en 1822 dans le Maryland en Amérique du Sud. Ses parents étaient de pure race africaine. Son nom de naissance est Araminta Rose. Elle a pris le nom d'Harriet, qui est le nom de sa mère, vers l'âge de 12 ans. À l'âge de 5-6 ans, elle a appris à faire la couture chez l'un de ses maîtres où elle était fréquemment maltraitée, tamponnée, bastonnée. Renvoyée de là, elle devient une employée de maison et babysitter. L'esclavage des Noirs à l'époque était plus prominente dans le sud des États-Unis. C'est bien dans le sud qu'on maltraitait les Noirs, qu'on violait les enfants devant leurs propres parents et on demandait aux parents en retour de coucher avec leurs propres enfants. C'est une abomination extrême qui ne dit pas son nom. Donc, elle était toujours adolescente quand elle fut victime de plusieurs blessures qui la suivront pour le reste de sa vie. En 1844, elle s'est mariée à un Afro-Américain du nom de John Tubman, qui ne partageait pas son rêve selon lequel elle ne trouvait pas normal qu'elle reste esclave pour le reste de sa vie. Elle avait pour rêve de voyager vers le nord. Il faut noter que le nord, à l'époque, était plus complaisant à l'égard des Noirs. Mais son mari l'a menacée quelquefois de la dénoncer. Mais n'écoutant que son besoin de liberté, une nuit, elle s'échappa. La nuit là n'était pas du tout facile. Plongée dans un froid glacial, traversant les vents et marées, esquivant les malfaiteurs, elle était en route pour la liberté. Au jour du lendemain déjà, son cas était connu de tous les chasseurs d'esclaves. Une esclave en fuite sur qui on offrait 1000 $ pour sa capture. Une fois arrivée au nord, Dieu merci, elle a trouvé du travail et a économisé assez d'argent pour aider les autres esclaves. Elle a rencontré également William Steele. Alors, qui est William Steele? William Steele est un noir né libre qui sait lire et écrire. Il utilisait ses talents pour interroger les esclaves en transit et transcrivait leurs noms et histoires dans les livres. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, vous êtes bien William Steele? Oui, c'est moi. Et vous êtes? C'est Monsieur Garrett qui m'envoie. Donc, William Steele publia son livre en 1872 sous le titre The Underground Railroad où il décrivit les prouesses d'Harriet. Ce livre est publié jusqu'à nos jours. En 1850, Harriet aida les premiers esclaves à s'échapper. Alors, tu vas te poser la question, comment elle s'est arrangée? Plus jeune, Harriet aimait bubuler comme un hibou. Donc, tous les esclaves savaient que Harriet, c'est une comédienne qui aimait bubuler.
Donc, elle a su établir des techniques très intelligentes. La nuit tomba, la jeune dame s'approcha tranquillement vers la cage des esclaves. Elle lança le cri. Tout ce qui sortit par curiosité était en route pour la liberté. Donc, son deuxième voyage fut également un succès. Pour son troisième voyage, c'était pour sauver son mari. Au moment où elle s'apprêtait à retourner, l'institution politique avait placé sur la tête d'Harriet Tubman 40 000 $. Quiconque la ramènerait vivante ou morte gagnerait ce prix. 40 000 $ à l'époque. Une femme armée de courage chevaleresque, elle était en route pour le Maryland. Une fois arrivée, le monsieur était déjà occupé par une autre femme. Son mari était occupé par une autre femme, une maîtresse. Mais n'étant pas découragée, elle a dit bon, on laisse tomber. Elle s'est engagée dans une autre... Te voir, Minty. En tout cas, t'as l'air bien. T'es jolie. Mais pourquoi t'es revenue? C'est dangereux. Je suis venue te chercher. Pour qu'on vive libre. Je t'ai apporté un costume. Je suis libre à Philadelphie, mais je peux pas vivre sans toi. T'es pas content de me voir? On disait que tu t'étais noyée, Minty. J'étais sûr de jamais te revoir. Mais je t'ai envoyé un message par les Blackjack. Quand j'ai su que t'étais vivante, j'étais... Minty. Je suis marié. Je sais que t'es mariée. Mariée avec moi. J'ai pris une autre femme. Pris une autre femme. Elle s'appelle Caroline. Elle est libre comme moi. Elle attend notre enfant. Une autre femme qui attend ton enfant. Je croyais que tu m'aimais. Je croyais... Non. Elle a trouvé d'autres esclaves qui recherchaient la liberté. Ce jour-là, elle a amené avec elle 11 esclaves. Le chemin n'était pas du tout facile. Parsemé de difficultés, il fallait marcher jour et nuit pour arriver à leur première escale. Il fallait marcher pendant 3 jours pour arriver à leurs premières escales. Donc, elle ne permettait à personne d'abandonner. Il marchait. Elle avait même apporté un pistolet avec elle et il lui arrivait quelquefois de menacer les esclaves. Un jour, un esclave a dit « Je suis fatigué, laissez-moi retourner, j'étais mieux chez mon maître ». Elle pointa directement son pistolet en direction de cet esclave en disant « Tu seras libre ou mort ». L'esclave changea immédiatement d'avis. Ils ont persévéré. Après plusieurs nuits blanches, ils atteignirent enfin le Canada. Voici le parcours très émouvant d'Harriet Tubman, une femme qui a su marquer son temps et sa génération. Elle est ensuite devenue une héroïne de la guerre de sécession, l'espionne qui s'aventurait derrière les lignes ennemies du sud esclavagiste. Elle est une figure de la lutte pour l'affranchissement des Noirs et du droit de vote de la femme. Des gens font venir un médecin pour découper la morsure. Mais le serpent est toujours là. Et pendant que le médecin vous découpe, il vous mord encore. Et cette fois à l'autre jambe. Et là, vous comprenez que le serpent ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas tué. L'esclavage est toujours vivant. Les rizières en aval nourrissent les troupes rebelles grâce au travail d'1 millier d'esclaves encore enchaînés. Notre mission est de les libérer. Nous avons attendu des années avant de pouvoir participer à cette guerre contre notre asservissement et elle ne se gagnera pas sans nous. Notre jour est venu. Vous êtes prêts à tuer le serpent? Ouais! À la fin du mandat d'Obama, pour rendre hommage à cette héroïne, il avait voulu placer
son image sur les billets de 20 $. Mais malheureusement, ce billet ne verra pas le jour avec la venue de Donald Trump pour des raisons très vagues. Alors, quelle est la leçon de morale qu'on peut en tirer du parcours d'Harriet Tubman? Moi, je dirais que la situation que l'on traverse ne doit pas être une fatalité. Son statut de femme ne lui a pas empêché d'agir et de sauver sa communauté. Malgré que ses droits étaient bafoués, elle s'est armée de courage et d'abnégation pour se construire un meilleur futur et celle de sa communauté. Elle a su établir des tactiques et des stratégies qui ont révélé le leadership qui sommeille en elle. Quelle est la leçon de morale que tu as tirée? Toi qui suis la vidéo actuellement, partage-la avec nous dans les commentaires. Et je m'en vais également te poser cette question. Est-ce que tu es satisfaite de ta condition actuelle? Sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan financier, etc. Est-ce que tu es satisfaite de ta condition actuelle? Si oui, est-ce que tu contribues à l'épanouissement de tout ce qui t'entoure? Sinon, tu attends quoi? Harriet Tubman n'a pas espéré l'aide venant de quelqu'un. Elle a fait preuve d'une force de caractère pour son époque. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi, reste confiné chez toi, respecte les règles d'hygiène et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!